révise le bac spécialité maths avec question donc tirée d'un sujet officiel. On considère la fonction qui a x associe ln de x sur x moins 1. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les asymptotes donc, de cette courbe? Verticale, horizontale, aucune ou les deux? À la calculatrice, on regarde et ça donne ceci. Alors en 1, on a l'impression que la courbe elle donne une valeur finie. Donc, il n'y aurait pas d'asymptote verticale en 1. Et en plus infini, il semble bien qu'on ait une asymptote horizontale. Ça veut dire qu'ici, intuitivement, on peut répondre une asymptote horizontale et pas d'asymptote verticale. Ici, c'est la réponse C. Aucune asymptote verticale, une asymptote horizontale. On va aller vérifier ça par des limites. Et ce qu'on doit trouver, c'est que la limite en 1, elle doit être finie. Et la limite en plus infini, elle doit être égale à 0. On regarde tout de suite. En plus l'infini, on a du ln en haut, du x dominant en bas. C'est le ln de x qui, par croissance comparée, tend vers 0. Le reste ici, sur x tend vers 0. Donc, ça fait du 1 sur 1. Donc, g tend bien vers 0 en plus infini. Donc, on a une asymptote horizontale. Ça, c'est bon. En 1, qu'est-ce qu'il se passe? Pour la limite en 1, il faut connaître le taux de variation. Important, ça. Quand x tend vers a, f de x moins f de a sur x moins 1 tend vers le nombre dérivé de f en 1. S'il existe, ici, on va l'appliquer à f de x égale ln de x. Et vous remarquez que g de x, c'est ln de x. Moins ln de 1, ln de 1 c'est 0, sur x moins 1. Et ça, donc, ça va tendre vers la dérivée de ln, c'est-à-dire la fonction inverse, quand x tend vers 1, c'est donc 1 sur 1. Ça veut dire que la limite de g de x, quand x tend vers 1, c'est 1. Et ça confirme ce qu'on avait dit, il n'y a pas d'asymptote verticale en 1, donc on est bon. Et il y avait quand même une asymptote horizontale en plus infini. Tout ça parce que notre intervalle, c'est 1 plus l'infini. Donc c'est bien la réponse C. Alors attention, sur la calculatrice, il y a une asymptote verticale en 0, mais nous, notre domaine commence en 1, donc on ne la compte pas pour la réponse. La fonction est définie sur 1 plus l'infini, tout ce qui est avant n'existe pas pour nous. Pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu sur ces taux de variation, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, pour une vidéo beaucoup plus détaillée, vous la trouverez donc sur la chaîne, tapez ensemble, terminal SP maths, taux de variation dans les limites. Il y a quelques exemples qui sont quand même très intéressants. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.